mains sur nos genoux. Et à partir de là, on va venir joindre index et pouce de chaque main et laisser retomber naturellement les autres doigts vers le sol. On place ainsi nos mains en Chin Mudra et on peut venir fermer nos yeux quand on se sent prêt et prête. Donc ce mudra, ce geste avec les mains, Chin Mudra, il permet de nous aider à augmenter notre concentration, également à calmer notre mental et aussi à venir nous connecter à l'énergie du soleil, puisque les paumes de main sont tournées vers le haut, vers le ciel, le soleil. Donc on s'ouvre à cette énergie et on vient gagner en vitalité. N'hésite pas à réajuster sa posture si besoin. Laissez venir la détente dans le corps, dans les jambes, dans les épaules qui descendent, au niveau du visage. Et on commence à vouloir trouver un grandissement tout le long du dos. On se redresse progressivement. Les épaules vont légèrement vers l'arrière, le menton légèrement vers la gorge pour étirer également dans la nuque. Et jusqu'au sommet de la tête, ce grandissement se fait. Et on peut commencer ici à mieux ressentir sa respiration. Ce flux continu qui se fait en nous, que l'on peut comparer à des vagues qui se retirent à chaque inspiration et s'avancent à chaque expiration. Des vagues régulières, apaisantes. On se contente de se focaliser uniquement sur ce mouvement. Progressivement, on peut laisser le rythme de cette respiration s'étirer, s'allonger. Sans forcer, simplement en laissant ce souffle prendre toute sa place. On va venir commencer un exercice de respiration. La respiration Savitri ou en rectangle que l'on va faire sur le rythme 4-2, 4-2. Donc ce sera 4 temps pour l'inspiration, 2 temps ensuite de rétention du souffle à poumon plein d'air, 4 temps pour l'expiration et 2 temps à nouveau de rétention du souffle à poumon vide cette fois-ci. Donc 4-2, 4-2. On peut reprendre une respiration normale pour l'instant et quand on se sent prêt, on commence sur une inspiration à rythmer le souffle.
Je te laisse finir ton cycle actuel, aller jusqu'au bout de ta prochaine rétention du souffle à vide. Tu pourras à ce moment-là reprendre une respiration naturelle sans les temps de rétention. Tu pourras également retourner tes pommes de main sur les genoux, les mains simplement détendues. Et ouvrir les yeux également si tu le souhaites. On va commencer à bouger. On commence par des demi-cercles avec la tête sur une inspiration. Commence ton cercle côté droit, inspire vers l'arrière. Et expire, on referme ce cercle sur la droite également. Et on continue ces demi-cercles côté gauche. Et puis sur la droite, continue quelques gestes encore comme ça. Tu peux continuer soit dans ces demi-cercles, soit si tu veux commencer des cercles complets avec la tête. On inspire toujours vers l'arrière et on expire vers l'avant. On essaie de coordonner le souffle et le geste. Puis quand la tête arrive proche d'une épaule, on vient inverser le sens des cercles. Si on est en train d'effectuer des cercles complets. Et à nouveau, quand la tête arrive sur un côté, on vient la redresser pour passer en posture au milieu. On vient défaire le croisement de nos jambes, passer sur le bas de nos jambes, assis sur nos talons. Et les dos des mains viennent de chaque côté. Sur une inspiration, on commence un grand cercle avec les bras. On vient s'étirer vers le haut, le regard peut monter également. Et on expire, on referme ce cercle, paume de main vers le sol. Et le regard peut descendre. On continue à faire bouger doucement le cou. Et on poursuit ces gestes. Et mon ciel, tu restes ici, tu continues à inspirer, tu viens fléchir tes coudes, placer les bras fléchis de chaque côté du buste, la poitrine ressort, le regard monte toujours. Et expire, tu arrondis ton dos, tu laisses tes bras aller vers l'avant cette fois-ci. Et la tête descend, le regard descend. Et on continue, inspire, tu montes. Les épaules se rapprochent, le regard monte. Et on expire, les épaules s'éloignent, le dos s'arrondit, on regarde vers le sol. Poursuit.
Prochaine inspiration, et à l'expiration, on laisse les bras descendre, les mains se déposent de chaque côté des jambes. On vient soulever notre assise et déposer à droite de nos pieds. La jambe gauche vient se replier au-dessus de la jambe droite et le pied vient passer à l'extérieur du genou qui est au sol. On éloigne bien le pied droit pour pouvoir replacer notre fesse gauche au sol, retrouver notre assise. Et la main gauche bascule derrière l'assise pour redresser dans le dos. On inspire, on lève le coude droit et on expire, on fait passer ce coude à l'extérieur du genou pour pouvoir pousser dans le genou, expirer dans la torsion, le buste tourne vers la gauche, le regard passe vers l'arrière. Sur une expiration, on relâche, on rebascule vers le centre. On vient allonger la jambe gauche sur le côté gauche du tapis. La jambe vient étirée au sol et le pied droit vient se loger dans la cuisse. Et on tourne le buste vers la jambe tendue. On inspire, les mains au ciel, on se grandit à nouveau. Et on expire, on vient pencher sur la jambe tendue. Les mains attrapent ce qu'elles peuvent, peut-être l'extérieur du mollet, peut-être la cheville ou le pied. Peu importe, là où on arrive, on laisse le buste descendre vers la jambe, la tête se relâche. Sur une inspiration, on relâche le pied, on vient se redresser. Pour déposer la main droite à côté de la fesse droite, le poignet bien aligné sur l'épaule. Et on expire, on pousse dans cette main pour relever le bassin vers l'avant. On passe en appui sur le genou droit et sur le talon gauche. Et on vient allonger le bras gauche dans le prolongement du buste. On peut garder le regard au sol pour détendre la nuque. Et on vient trouver un étirement sur tout le côté gauche du corps. Sur une expiration, on relâche. On revient au sol dans le sens inverse. On vient déposer. On ramène la jambe droite qui est détendue, la jambe gauche qui est détendue à côté de la jambe droite. Et on rebascule assis sur le talon. Pour faire la même chose de l'autre côté, on vient s'asseoir à gauche de nos pieds. Et la jambe droite bascule vers de la jambe gauche au sol. On dispose bien notre pied à plat. On ramène la fesse droite au sol. Et main droite qui est derrière l'assise pour se redresser. Et on inspire, bras gauche en haut. Et expire, le coude qui se loge derrière le genou. Et expire, attention sur la droite. Et sur la prochaine expiration, tu rebascules vers le centre pour amener ta jambe droite sur le côté du tapis. Le pied gauche dans la cuisse, le buste qui tourne vers la jambe tendue. On inspire dans le ciel. Et on vient à expirer, on penche vers cette jambe. Prochaine inspiration, on se redresse. Pour
déposer la main gauche à côté de la fesse gauche. Et on expire, on pousse dans la main, on rebascule le bassin vers l'avant, le bras droit qui s'allonge le long du buste. Et expire, redescend. La jambe droite revient à côté de la jambe fléchie. Et on pivote face à notre tapis. Dans la posture de la table, poignets sous les épaules et genoux sous les hanches. On trouve un dos droit plutôt parallèle au sol. Et à partir d'ici, on trouve les mouvements de dos creux et dos rond, dos du chat et de la vache. Sur une inspiration, on commence à creuser le dos, d'abord par le bas du dos, puis tout le long de la colonne jusqu'à la tête qui monte en dernier. Et on expire dans le même ordre, on vient bomber le dos, d'abord par le bas du dos, le bassin qui se rétroverse, et tout le long de la colonne, jusqu'au crâne qui descend. Et on continue ces mouvements à son rythme, au rythme de son souffle. Et on revient dans un dos droit pour pouvoir tourner autour de nos poignets et de nos genoux. On vient trouver des cercles avec le buste. Les épaules basculent au-delà des poignets, on tire bien le flanc sur le côté et on bascule le bassin vers l'arrière, vers le talon. De grands cercles. On vient inverser le sens de ces cercles de l'autre côté. Et on rebascule ensuite vers le centre. On retrouve son dos droit. On vient crocheter les orteils au tapis et basculer le bassin vers l'arrière pour se redresser. On vient debout sur notre tapis, un pied puis l'autre au sol et on passe vers l'avant du tapis dans la posture de la montagne, les chevilles sous les hanches, le dos qui se redresse à nouveau, les épaules basses, comme deux mains vers l'avant. On ressent notre alignement. Et on va tout de suite commencer notre première salutation au soleil. On prend une grande inspiration ici. À l'expiration, on joint les mains en namaskar devant la poitrine. Et on inspire les mains vers le ciel. On se grandit, on bloque le souffle. Et sur le souffle bloqué, on vient partir légèrement vers l'arrière, flexion du dos à l'arrière. On va jusqu'où on peut et on expire, on repart vers l'avant. On plonge vers le tapis. Pour déposer les mains là où elles arrivent, sur les tibias ou sur les chevilles ou au sol. On laisse retomber le dos, la tête. Et inspire, amène ton pied droit vers l'arrière dans un grand pas. Dépose ton genou droit au sol, le pied se retourne aussi. Et on arrive dans notre fente basse. Le doigt gros qui s'allonge vers l'avant, les épaules qui descendent.
Et le bassin qui se relâche, qui descend vers le sol. Sur une inspiration, on retourne le pied à l'arrière pour pouvoir pousser dans le pied, soulever le genou, basculer le pied gauche à l'arrière, on passe dans la planche. Et on expire, on vient au sol par étapes. D'abord les genoux, les pieds qui se retournent et on fléchit les coudes. Très rapprochés l'un de l'autre, proche des côtes pour déposer la poitrine et le bassin ensuite au sol. On inspire dans le sphinx. Les avant-bras, on appuie face à nous. Et on expire, on rebascule vers le tapis, les mains glissent sous les épaules, les pieds se retournent. Et on continue à expirer, on pousse fort dans les mains pour venir dans le chien tête en bas. On allonge dans le dos, on laisse les épaules descendre. Et on peut, dans ce premier chien tête en bas, si on veut, venir fléchir un genou et puis l'autre pour délier les jambes. Et on vient se réimmobiliser à nouveau dans la posture. Une prochaine inspiration, on regarde entre nos mains vers l'avant. On vient décoller le pied droit. On vient grand pas vers l'avant pour déposer le pied entre les mains. La cheville bien sous le genou et le genou gauche à l'arrière qui s'est redéposé. On revient dans la forme basse de ce côté. Et on vient retourner le pied à l'arrière. On pousse dans le pied pour trouver une impulsion. Ramener pied gauche à côté pied droit. Et on expire dans la pince. On laisse retourner le dos, la tête. Et inspire, viens te redresser les bras vers l'avant. Un grand cercle avec les mains sur les côtés. Redresse-toi dos droit et puis main au ciel. Expire les mains jointes, inspire, descend devant la poitrine. Et relâche, relâche tes bras, reviens dans la posture de la montagne. On va venir faire le même enchaînement de l'autre côté. Prends une grande inspiration à nouveau ici. Et expire les mains en escalade. Et inspire main au ciel. Bloque le souffle, flexion vers l'arrière. Et expire, redescendre. Un cercle avec les bras, vers l'avant. Tu reviens dans la pince, expire complètement. Et on vient décoller pied gauche vers l'arrière. On revient dans la forme basse. Et on retourne le pied à l'arrière. On relève le genou, on bascule dans la planche. Inspire dans la planche. Le bassin qui descend dans l'alignement avec le dos et les jambes. Et expire, reviens au sol, tes étapes, comme tout à l'heure. Inspire à nouveau, soit dans ton sol, soit dans le cobra. Les bras fléchis, les coudes proches des côtes. On redresse dans le buste et les mains restent en dessous des épaules. On
Expire, on revient vers le tapis. On retourne les pieds et on pousse dans les mains. On vient dans le chien tête en bas. Une grande inspiration et expiration ici, les épaules descendent. Et on regarde vers les mains. On soulève pied gauche et on vient le placer entre les mains. On redépose le genou droit en place. Sur une inspiration, on retourne le pied à l'arrière. On trouve l'impulsion qui nous permet de ramener le pied vers l'avant et on expire dans la face. Et on inspire, on revient, on se redresse. On ancienne. Et expire main jointe. Et expire complètement la montagne. Et on va repartir vers la pince. On inspire ici. Et expire main jointe. Et inspire, on va vers le haut. Tu peux à nouveau bloquer si tu veux, contracter légèrement les fessiers pour protéger le bas du dos et venir tout dans ta flexion vers l'arrière. Et expire, tu repars vers le sol. Redépose tes mains dans la pince. Et inspire, tu soulèves ton pied droit, tu l'amènes vers l'arrière. On revient à nouveau dans la forme basse. On vient cette fois-ci entrelacer tous les doigts vers l'avant. On garde juste les index pointés comme une flèche. Une prochaine inspiration avec tes bras tendus, tu dessines un demi-cercle vers le haut, tu montes tes bras, tu te redresses. Peut-être que tu peux basculer à nouveau légèrement vers l'arrière. Va jusqu'où tu peux. Et les hanches continuent à pousser vers le bas et vers l'avant pour garder l'équilibre ici. Sur une expiration, on bascule les bras dans une diagonale vers l'avant, le regard au-dessus des index. On vient crocheter les orteils à l'arrière au sol et on vient pousser fort dans ce pied pour se redresser tout de suite. On vient déposer le talon du pied droit au sol, le pied légèrement ouvert vers l'extérieur. La jambe à l'avant est restée bien fléchie, le genou au-dessus de la cheville. Et on arrive dans notre guerrier 1. Une variante du guerrier 1 avec ses mains jointes. Sur une expiration, tu relâches tes mains, tu trouves un cercle sur les côtés avec tes bras, tu bascules tes mains à l'arrière, les doigts s'entrelacent à nouveau et inspire, le point des mains va vers le bas, tu ouvres la poitrine, tu montes ton regard. Expire, tu descends, le point des mains fait comme une bascule, il vient monter et ton buste vient descendre vers la jambe fléchie. Continue à monter tes mains jusqu'où tu peux. Dans le guerrier 1. Sur une inspiration, on rebascule. On vient se redresser. Et on relâche nos mains pour les redéposer de chaque côté du pied à l'avant. Le pied à l'arrière bascule vers l'avant du tapis. On le pivote et on le ramène à côté du pied gauche. On expire dans la pince, la tête retourne. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient soulever pied gauche, l'amener à l'arrière dans la forme basse.
Et les doigts viennent s'entrelacer, index pointé, inspire vers le haut. Et peut-être légèrement vers l'arrière. Expire les bras vers l'avant. Retourne ton pied à l'arrière et pousse dans ce pied. Tu amènes ton pied légèrement ouvert à l'extérieur à 45 degrés à peu près, le talon au sol. Et les bras bien tendus vers l'avant, le guerrier 1. Expire, relâche tes mains, grand cercle avec les bras vers l'arrière. Les mains jointes à l'arrière, inspire, ouvre ta poitrine, le regard monte. Et expire, bascule vers l'avant. Dans le guerrier 1. Sur une inspiration, on vient se redresser. On relâche les mains, on les laisse se déposer au sol. Le pied gauche pivote vers l'avant et on le ramène à côté du pied droit. On expire dans la pince. Inspire, redresse-toi. En ciel, tu te grandis. Et expire bien jointe. Et on relâche les bras. On inspire ici tout de suite, on revient, expire main jointe. Et inspire à nouveau tes mains au ciel. Garde cette fois-ci ton regard face à toi. On va venir faire une posture d'équilibre. On ancre bien le pied gauche au sol. La jambe gauche est forte. On déporte le poids côté gauche. Et on vient soulever le genou droit vers l'avant. On vient descendre la main droite vers le pied pour attraper ce pied par le dessus. Et on bascule. La jambe fléchit vers l'arrière. Le buste va vers l'avant. Et le bras gauche aussi va vers l'avant. Gardez cet équilibre dans la posture du danseur. On peut trouver un mudra si on veut, le chin mudra comme tout à l'heure avec la main qui est à l'avant. Regard sur un point fixe, on reste concentré. Sur une expiration, tu relâches. Tu rebascules en contrôle vers l'avant, ta jambe fléchie. Inspire les mains à nouveau vers le ciel, le genou qui monte. Et expire, fais redescendre ton pied. Passe cette jambe à l'arrière de la jambe gauche qui est à terre. Et viens déposer ton pied droit de l'autre côté du pied gauche, à gauche du pied gauche. La main gauche vient attraper le poignet droit. On inspire, on se grandit à nouveau vers le ciel. Et on expire, on vient tirer avec cette main pour trouver une flexion sur la gauche. Un étirement sur tout le côté droit. Et sur une inspiration, on rebascule vers le centre, les bras se séparent et le pied droit revient à côté du pied gauche. On va refaire la même chose de l'autre côté. Regard vers l'avant, on ancre notre pied droit au sol. Les orteils comme ventousés, le poids réparti sur toute la voûte plantaire. Et on déporte notre poids sur cette jambe, on vient soulever le genou gauche. La main gauche qui descend, qui vient attraper le dessus du pied. Et on bascule. La jambe fléchit vers l'arrière et le bras droit vers l'avant.
sur une expiration, on relâche, on repivote. Inspire, monte ton genou, tes mains. Et expire, tu descends. Ta jambe se croise derrière ta jambe droite, le pied se dépose et la main droite vient attraper le poignet gauche. On inspire vers le haut et on expire flexion sur la droite. Le regard au sol pour relâcher dans la nuque. Sur une inspiration, on revient au centre. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et expire, tu rebascules vers ton tapis. Tu repenches avec ton dos droit. Tu reviens dans la pince. Et on amène pied droit vers l'arrière, pied gauche aussi. On passe dans le chien tête en bas, le bassin qui monte vers le plafond. Laisse le dos s'étirer, les jambes aussi. On reste un peu ici, on respire. Et on vient libérer son pied droit, le soulever du sol. On ramène cette jambe fléchie vers notre poitrine pour déposer la cheville derrière la main gauche et le genou derrière la main droite. On laisse la jambe gauche descendre au sol. Reculer peut-être avec le pied gauche, on gravit de l'espace vers l'arrière sur le tapis pour laisser le bassin revenir vers le sol. On bout des doigts de chaque côté de la jambe fléchie pour redresser dans le dos. On laisse le bassin descendre. On ne s'affaisse pas sur le côté droit, sur la fesse droite. On essaie au contraire de ramener du poids vers la gauche, dans la hanche gauche. Et sur une expiration, on penche vers son tapis, vers l'avant. On vient déposer les avant-bras en appui face à nous, les deux mains l'une sur l'autre, comme un petit coussin pour venir y déposer notre front. Et si on se sent d'aller un peu plus loin dans cette posture, on peut également séparer les bras, les avant-bras parallèles l'un à l'autre vers l'avant. Et on vient déposer le front directement au tapis. On laisse le dos s'étirer, les épaules descendent vers le sol. Sur une expiration, tu vas revenir, tu pousses dans tes bras pour venir te redresser. Les mains reviennent de chaque côté de la jambe fléchie, bien en appui. On retourne le pied à l'arrière et on pousse fort dans les mains pour revenir dans le chien tête en bas. Et le bassin monte, les épaules descendent. On va faire la même chose de l'autre côté. On soulève le pied gauche. Le genou se rapproche de la poitrine et puis le genou vient se déposer derrière la main gauche, la cheville derrière la main droite. On dépose le genou droit au sol et on recule cette jambe pour à nouveau rapprocher le bassin du sol, redresser dans le dos. Sur une expiration, tu laisses ton buste descendre. Tu viens déposer dans un premier temps ton front sur tes mains.
Et si tu veux, si tu l'as fait de l'autre côté, tu peux allonger tes bras vers l'avant et le front vient directement au sol. À chaque expiration, on essaie de rapprocher un petit peu plus la hanche droite du tapis. Et une prochaine expiration, tu pousses dans tes bras, tu viens te redresser. Le pied se retourne à l'arrière et on revient dans le chien tête en bas. Grande expiration ici, on laisse les épaules descendre, le dos s'aligner. Et inspire, tu montes tes talons, tu passes sur la pointe des pieds. Et expire, tu commences à fléchir tes genoux, progressivement venir te déposer sur le tapis. On amène le bassin à l'arrière, on vient s'asseoir directement au sol. Et on se décale vers l'avant de notre tapis. Pour attraper l'arrière des cuisses et venir dérouler progressivement le dos au sol. On laisse la jambe gauche aller au sol aussi. Et on vient soulever la jambe droite. Pour la déplier, le genou reste légèrement fléchi et les doigts viennent s'entrelacer derrière cette cuisse droite. Et on expire, on rapproche la jambe de nous. La cuisse vient proche de la poitrine et l'arrière de la jambe s'étire. Sur une expiration, tu laisses la jambe se fléchir, tu relâches tes mains pour laisser le genou basculer au-dessus de la hanche, plié à peu près en angle droit. Les bras viennent s'allonger de chaque côté du tapis, bien éloignés du buste. Paume de main vers le plafond. Et sur une expiration, on roule sur nos hanches pour venir déposer la jambe vers la gauche. Sur la gauche du tapis, le genou, la jambe se dépose et la tête vient rouler ensuite côté droit. Trouvez une torsion tout le long du dos. On respire bien dans le ventre, dans ces postures de torsion. Cela permet un massage du système digestif qui est très bénéfique. Sur une expiration, tu roules de l'autre côté pour ramener ta jambe vers le centre et tu laisses cette jambe venir au sol. Et même chose de l'autre côté, on soulève la jambe gauche, on la déplie. Les mains attrapent l'arrière de la cuisse et expire, tu rapproches cette jambe de toi.
on relâche la jambe. On laisse le genou venir à 90 degrés, se placer au-dessus de la hanche. Les bras viennent à nouveau de chaque côté du tapis. Et on expire, on vient tourner sur la droite. Pour déposer la jambe et la tête bascule à gauche. Sur une expiration, on roule de l'autre côté. La jambe repasse vers le haut et la jambe droite vient la rejoindre. Se fléchit également. Les mains passent sur le dessus des tibias. Et sur une expiration, on tire cette fois-ci les deux jambes vers notre buste. On laisse le bas du dos se détendre et le dos sur toute sa longueur. On laisse les épaules retomber au sol. Soit on reste immobile ici, si on veut, soit on peut basculer, se balancer doucement de droite à gauche sur nos hanches. On vient masser le dos, laisser partir les tensions. Et on peut aussi trouver des ronds avec les genoux. Et inverser le sens de ces cercles. Et on vient ensuite se rémobiliser au centre. Et dernier mouvement, on vient soulever nos épaules, notre tête, on enlace complètement avec nos bras, nos jambes. Et on laisse le visage se rapprocher des genoux. Et sur une inspiration, on serre fort, très fort nos jambes avec nos bras. On laisse le visage se rapprocher encore des genoux. On inspire. Et expire complètement, tu relâches. Tu laisses le dos revenir au sol, la tête aussi. Les bras se déposent également. Proche du buste, les paumes de main vers le plafond. Et on laisse les jambes se dérouler doucement vers le sol. On vient s'installer dans notre posture de relaxation finale, Shavasana. On prend le temps de bien placer son corps, les pieds qui retombent de chaque côté naturellement, les jambes légèrement éloignées l'une de l'autre. Tout le poids du corps retombe vers le sol. On le laisse descendre. La cambrure du bas du dos descend. Le dos sur toute sa longueur se détend, les épaules aussi. La nuque, on peut la détendre en ramenant à nouveau un petit peu plus le menton vers la gorge. Et on relâche le contrôle sur la respiration.
Son rythme, son intensité vient progressivement diminuer. Tu peux laisser ce souffle te bercer, t'apaiser, te permettre de rentrer dans cette détente complète, ce moment de récupération, d'assimilation de la séance.
rester ici autant de temps que tu le souhaites. C'est nécessaire. Si tu veux commencer à revenir maintenant, tu peux aussi. Revenir à toi progressivement, à ta présence sur le tapis. Tu peux commencer à remobiliser ton corps, d'abord par les extrémités, puis les mains, la tête. Il faut bouger petit à petit de façon intuitive. Tu peux t'étirer, manier, si tu en ressens le besoin. Comme si on commençait une nouvelle journée avec une nouvelle énergie. Et quand on se sent prêt, on vient ramener les genoux vers la poitrine, les jambes fléchies, pour rouler sur un côté du tapis. Encore détendu. Reprendre des respirations plus amples ici. Et venir pousser au sol avec nos mains quand c'est le bon moment pour nous. Se redresser. Retrouver notre posture de tailleur sur le tapis. Les yeux encore fermés. Prendre le temps de finaliser cette séance. On peut joindre nos mains si on veut devant la poitrine. Les mains en namaskar. Pour mieux connecter à son ressenti. À l'énergie qu'on a créée en nous. C'est d'y rester connecté le plus longtemps possible. Et merci à toi pour ta présence. J'espère que cette séance t'a plu. Et je te souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Merci à toi, à bientôt.